On va parler, alors ça, écoutez bien mes chéris, à 21h02, même 3 maintenant, on va vous parler de ces nouveaux stratagèmes de cambriolage de plus en plus répandus. Faux plombiers, faux policiers, on va vous raconter tout ça et faites extrêmement attention. Amaury, qu'est-ce qui se passe actuellement? Oui, alors en fait c'est un phénomène, je vais vous parler d'un fait divers qui s'est passé hier, mais il faut comprendre que ce n'est pas un fait isolé, que c'est un vrai phénomène. On appelle ça les vols à la fausse qualité dans le jargon policier, les VFQ. Donc hier ça s'est passé vers midi dans une petite commune de Saint-Augustin dans la Seine-et-Marne. C'est là qu'habite Jean, 94 ans, je l'ai eu au téléphone avant de venir. Il est retraité, il est vulnérable, c'est ses enfants qui s'occupent, vous voyez, de lui un peu pour l'administratif et tout ça. Et à midi, eh bien, il y a quelqu'un qui sonne à sa porte. Derrière, il y a un plombier qui lui dit bah voilà, il y a des fuites dans la rue. Le voisin, ça vient pas de chez lui, ça doit venir de chez vous. Je vais faire un petit contrôle du compteur d'eau. Donc, il le laisse rentrer. Tout va bien jusque-là. Et là, qu'est-ce qui arrive? 2 policiers qui se présentent justement comme une brigade spécialisée et qui lui disent c'est un faux plombier. C'était un faux plombier d'ailleurs. On vient l'interpeller et qu'il l'interpelle devant lui. Un des policiers s'en va avec le faux plombier. L'autre reste avec lui pour discuter, pour voir un peu les suites de l'affaire. Et là, Jean se dit bon, je vais appeler le commissariat pour en parler avec eux. Et quand il fait ça, eh bien, le policier part en courant. Et donc là, il se rend compte qu'en fait, non seulement c'était un faux plombier, mais ceux qui sont venus l'arrêter, c'était aussi des faux policiers. Alors, résultat des courses, Jean s'est quand même fait voler des bijoux, heureusement pas d'une grande valeur. Mais parfois, c'est beaucoup plus grave que ça. Et surtout, je vous dis, ça touche toute la France avec des scénarios très sophistiqués qui s'adaptent en fait à la cible. Et qui peuvent être extrêmement pointus. Je vais vous prendre quelques exemples. Et ça, c'est important. Écoutez bien, à 21h05, parce que ça, vraiment, faites très très attention. On va vous donner tous les exemples grâce à Amaury et grâce à Gilles aussi qui a des infos là-dessus. Allez-y, Amaury. Par exemple, vous avez des travaux dans votre rue, vous entendez le marteau-piqueur, c'est l'enfer, etc. Vous avez bien ça en tête. On sonne chez vous, vous arrivez à la porte, vous voyez qu'il y a une flaque d'eau en dessous de vos pieds. Et il y a un type avec un casque de chantier, des chaussures de chantier boueuses qui vous dit bah voilà, je travaille dans le chantier, je suis désolé, on a touché une canalisation. Il faut absolument de toute urgence que j'aille voir si c'est chez vous. Il y a de l'eau qui coule dans l'immeuble. Et là, qu'est-ce que vous faites? Voilà, vous êtes méfiant, mais vous dites bon, il y a de l'urgence. Vous le laissez rentrer. Alors, soit lui vole directement et s'en va, soit s'il n'arrive pas à voler ce qu'il veut, c'est là qu'intervient la combinaison des scénarios. Ce qui peut se passer, par exemple, ce n'était pas le cas avec Jean, mais ça peut arriver. Il part avec un objet. Vous ne l'avez pas vu qu'il a volé un objet, mais il a un objet. Il revient menotté avec des policiers qui vous disent c'est bien à vous cet objet. Vous dites ah bah oui, merci, merci. Et là, les policiers, ils sont malins. Ils se disent alors écoutez, c'est très simple. Ce type, il a cambriolé partout avant vous. On va faire le tour de l'appartement et vous allez montrer ce qu'il y a de valeur chez vous. Et alors là, c'est incroyable. Alors, ce qui se passe, c'est que soit ils sont souvent deux, soit vous en avez un, vous lui montrez, et puis vous allez de pièce en pièce, puis l'autre derrière, il ramasse. Très simple. Mais donc, si vous avez des super cachettes, ça ne sert à rien. Et puis, soit, alors ça arrive aussi, ça c'est extraordinaire, ils disent, bah, écoutez, pour les bienfaits de l'enquête, on a besoin de prendre les objets, on va les mettre sous scellé, on va les emmener au commissariat pour l'enquête, et donc on vous les rendra dans quelques jours. Et en fait, ils partent avec les objets de valeur, et bien sûr, ils ne les rendent jamais. Alors, il y a aussi des... Alors moi, je vous dis ce qui est arrivé à une personne âgée également, une histoire folle que je vais vous raconter, et faites bien gaffe. 11h30, il y a donc un monsieur qui appelle une personne âgée qui lui dit oui, oui, vous êtes bien à telle banque, etc. Parce ils font les poubelles en fait. Donc ils font les poubelles, donc ils regardent tel nom. Ils disent vous êtes bien à telle banque, etc. Ils disent oui, je suis bien à telle banque, etc. Ah oui, ben, il y a eu un gros problème sur votre carte. Il y a eu 10 000 euros de prix sur votre carte. Il faut que vous veniez tout de suite au siège, par exemple, de la BNP, tout de suite à la Défense. Mais il dit, à 11h30 du soir, oui, il faut venir tout de suite au siège de la BNP à la Défense à 11h30, à 23h30. Mais non, mais c'est pas possible, je vais pas venir à 23h30 au siège de la BNP. Bon, écoutez, attendez 2 petites secondes, je vais voir ce que je peux faire, mais je vais vous rappeler, mais c'est extrêmement grave ce qui se passe autour de vos cartes bancaires, etc. Je vous rappelle. 10 minutes après, le mec rappelle, oui, j'ai pu m'arranger pour vous, je vais vous envoyer 2 agents de la banque exceptionnellement en bas de chez vous, et ils vont régler tout ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, c'est des personnes âgées, je vous dis, et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient 2 gars, ils disent à 23h30, voilà, les 2 gars, donc il y a 2 gars qui se présentent en bas de l'immeuble, et ils disent au mec, oui, descendez toutes vos cartes bancaires, et on va voir tout ça, et on va quand même juguler ce qui se passe autour de vos cartes bancaires, puisqu'apparemment, il y a de l'argent, il y a de l'argent qui est détourné. Donc il sort avec les cartes, et s'ils lui disent, mec, donnez-nous tous les codes des cartes, donnez-nous vos cartes, on va tout régler, c'est bon, vous inquiétez pas, demain matin, tout est réglé. Le mec va se coucher, bien entendu, il est tranquille, il se dit, bon, j'ai vu 2 gars. Bon, le lendemain, c'est un carnage, forcément.
il a donné les cartes, il a donné les codes des cartes. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un truc qui arrive en région parisienne, et c'est un truc de fou. Et ça, ce qui est fou, c'est que dans ces cas-là, les banques ne remboursent pas forcément parce qu'elles disent, en fait, nous, on met en place des process de sécurité que vous avez contournés. Exactement. On vous avait jamais dit de le faire, c'est pas nous qui vous... Et donc, vous vous êtes fait vous-même piéger. Mais j'allais dire, c'est comme avec je vous disais, le faux plombier, le faux policier. En fait, ce qui est terrible, c'est que vous collaborez avec eux. Et ça se fait sans violence. Vous avez l'impression de vous tirer d'une situation compliquée. Et derrière, c'est l'enfer. Et même moi, là, je vous disais, j'ai appelé ce monsieur, l'agent qui se fait avoir hier. En général, moi, quand j'essaie d'appeler les victimes, elles me disent, mais qu'est-ce qui me dit que vous êtes un vrai journaliste? Parce qu'en fait, vous méfiez de tout le monde. Et quand vous avez 94 ans, que vous faites avoir comme ça, alors que vos seuls moments de joie, c'est justement les gens qui passent chez vous, c'est pour ça que vous êtes moins méfiant et que vous devenez méfiant, vous renfermez sur vous-même et ça peut être terrible après. Les scénarios sont fous. Gilles, est-ce qu'il y a d'autres choses pour les téléspectateurs? Il y a des tas de villes qui lancent des alertes en ce moment. Il y a une hausse exponentielle en Ile-de-France, à Strasbourg aussi, près de Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Toutes les professions sont visées. Il y a aussi des faux agents EDF. Alors ça, il faut en parler aussi. Alors, coupure de courant, par exemple. Ils arrivent maintenant à couper le courant. Coupure de courant, donc ils arrivent chez vous, agent EDF, avec la tenue EDF, vous avez un problème, le courant est coupé, donc à ce moment-là, vous êtes quasiment dans le noir, c'est vers la fin d'après-midi en hiver, donc ils viennent, et évidemment, pendant que l'un va vers le compteur EDF, montrez-nous le compteur en urgence, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Une personne âgée, toujours vulnérable, vous allez au compteur, et pendant ce temps-là, dans le noir, l'autre fait les pièces d'à côté, et vous liquide tout, et ils repartent. Vous restez dans le noir, mais vous êtes complètement désabusé parce que vous avez l'impression que les professions sont vraies. Ils craignent maintenant des fausses arnaques à la poste parce qu'ils craignent que des uniformes de postiers, de facteurs soient volés. Et en fait, au moment des étrennes particulièrement, ils craignent aussi maintenant qu'il y ait des faux pompiers qui viennent demander des étrennes. En fait, c'est l'arnaque à la fausse qualité qui se développe partout. Et parfois, vous n'avez même pas un métier. Vous avez des gens qui se présentent comme des faux voisins. Et vous êtes une dame âgée, vous êtes un ou même des faux amis. Écoutez bien ça aussi, les faux voisins. Et des faux amis qui vous disent, mais comment ça va? Ça fait 30 ans qu'on ne s'est pas vu. Et puis la personne a avoué, peut-être Alzheimer ou elle ne sait pas trop. Elle dit, ah bah oui, elle n'ose pas braquer la personne en face. Elle la fait rentrer, elle lui fait prendre le thé. C'est juste un escroc qui rentre chez elle et qui lui vole tranquillement. C'est un truc de fou. Aux jardiniers qui passent dans les rues aussi. Ça se développe énormément en France. Vous avez dans les zones pavillonnaires des gens qui arrivent et qui sonnent à la porte ou qui marchent et qui vous voient. Je suis là pour faire votre jardin, est-ce que ça vous intéresse, etc. En fait, si vous le faites, vous êtes susceptible de dire oui, bah tiens, oui, j'ai un problème de jardinage, etc. Et si vous faites ça, la personne, elle va s'introduire dans la maison et par exemple passer par la cave pendant qu'elle jardine pour vous voler des objets. Quoi aussi? Ouais, les faux ramoneurs, moi c'est arrivé. Elle en est victime depuis 20 ans. C'est arrivé à ma femme quand elle veut. Ça fait des années qu'on veut la ramonner. Quand elle venait d'emménager chez moi, elle me dit il y a un ramoneur qui est venu aujourd'hui à la maison. Et je dis mais chérie, on n'a pas de cheminée. Et donc, c'était un faux ramoneur. Merci, très belle anecdote. Et moi, si je pouvais juste rajouter un petit commentaire sur ce phénomène, c'est que les victimes ne sont pas choisies au hasard. Souvent, en fait, ils repèrent des personnes âgées qui vont au marché, ils les suivent jusqu'à chez elles, comme ça, ils ont leur adresse, ils repèrent leurs habitudes, et c'est comme ça que ça se passe.